Ok, donc on se retrouve sur la quatrième partie. Donc, comment appliquer fondamentalement tout ce qu'on a vu sur la Pig méthode, sur comprendre l'avatar dans ton copywriting. Donc, utiliser des techniques de langage émotionnel et des applications pratiques. Donc, ça va dépendre de ton audience. En fait, en B2B, c'est pas qu'on va éviter de le faire. Ça, j'ai mis ça, je fais l'extrême pour que tu comprennes. Mais l'idée, c'est que si jamais tu fais trop un truc avec un langage émotionnel, ça dépend de ton avatar en fait. C'est son langage. Si tu lui parles avec un autre langage, il va juste pas se sentir compris. Il va sentir que tu le prends pour un con, ou alors que juste t'as pas d'expertise. Euh, voilà, si jamais tu parles avec un langage débutant de mecs qui font pas d'argent à un mec qui fait 30 000 euros par mois, il va se dire ouais, juste en fait il me connaît pas, j'ai pas envie de regarder. Donc les principes tiennent toujours. Hein. C'est juste qu'il faut être un peu plus subtil. Donc première technique ultra importante, show don't tell. Donc montrer, ne pas dire. L'erreur, ce serait de dire je me sentais triste, je sentais que je n'allais pas y arriver, je sentais que je ne réussissais pas. Non, tu dois décrire comment ça se matérialise dans la 3D. Ok, il se sent. Ok, par exemple, tu peux dire voilà, tu es anxieux. Ok, c'est comme si tout le monde te fixait et que mon ventre était lourd. Convaincu que tu vas mourir le choc. Alors, c'est des exemples, je ne sont pas ouf, mais par exemple, si jamais le mec il fait pas assez de leads, tu peux dire par exemple, es là, tu dis, au lieu de dire je me sentais frustré parce que je faisais pas assez de leads, tu dis c'était tous les fins de mois la même chose. J'allais sur mon tableau de cracking, je commençais à regarder les colonnes, je regardais la colonne d'appel qualifié, toujours la même chose. Même nombre d'appels depuis 3 mois. 3 mois que je n'augmente pas. Je regardais le graphique, plat, morne, sans progression. Puis je me demandais pourquoi je faisais ça. Est-ce que vraiment le business était pertinent? Est-ce que j'avais pas fait une erreur? Pourquoi est-ce que les autres y arrivaient? Pourquoi est-ce qu'il arrivait pas moi? Donc là, tu vois, j'utilise la jalousie. Enfin, fondamentalement, ça fait 5 ans que je le fais, lui ça fait 2 et il réussit mieux que moi. Pourquoi est-ce que moi, les leads ça marche pas, etc. Et donc là, tu vois, je décris beaucoup mieux la situation que de dire ah, je me sentais frustré. Donc l'émotion, voilà, décrire la sensation physique qui vient de cette émotion, et puis je me sentais lourd, etc. Langage viscéral. Donc, fais ressentir au niveau du corps, pas juste au niveau de la tête. Des sensations dans le ventre. Tu peux expliquer que je me sentais crispé, j'avais la gorge serrée, j'avais les mains moites. En fait, tu peux pas dire à la personne tu te sentais mal, etc. juste en lui disant tu te sens la douleur. En fait, tu dois évoquer les effets inconscients. Encore une fois, c'est de la communication. C'est du non-verbal. C'est pas vraiment dire je me sentais triste. C'est communiquer tout ça et qu'en fait, avec les mots, justement, ça va être interprété dans le subconscient et qui va comprendre parce que c'est le subconscient à l'émotion qui va faire passer à l'action. Avoir un langage qui est subtilement hypnotique. Donc, pour contourner le cerveau rationnel du prospect, donc c'est vraiment directement parler à la conscience, utiliser des patterns de langage qui évitent la résistance. Donc, les patterns de langage qui évitent la résistance, par exemple, c'est dire je. Donc, en parlant de ton expérience, tu ne le brusques pas, tu ne le braques pas en disant tu te sens comme ça, tu te dis je me sentais comme ça. Ça va connecter, créer un flot émotionnel continu. Donc, c'est vraiment tout le temps ramener à l'émotion, même dans le logique en fait. Ramener à l'émotion, ramener à l'outcome émotionnel qu'il veut profondément. Et ne jamais donner le temps au cerveau rationnel de s'activer. Donc, vraiment parler au maximum d'émotions et justifier. En fait, une fois que l'émotionnel il est enclenché, que tu as appuyé dedans, c'est juste 3-4 arguments logiques, boum, il achète. Donc vraiment le prospect va s'immerger dans l'histoire sans penser à ce qui se passe. Donc oui, là c'est ce que j'ai mis en fait, ça marche pour la pig method, donc la pig story, donc tu fais, mais en gros tu as la partie histoire, etc. Donc qui est la première partie émotionnelle, et ensuite tu as la partie tout ce qui relève du tout ce qui relève de la logique. Ensuite, créer la curiosité. Donc, le besoin de savoir ce qui se passe ensuite doit être viscéral. Donc, l'idée, c'est de poser des questions implicites, créer des gaps. Bon, là, voilà, c'est du copywriting différent, maintenir l'attention narrative. Et la curiosité doit être émotionnelle, pas intellectuelle. Par exemple, au lieu de faire un open loop sur je vais t'expliquer un petit secret que Matisse School utilise, tu fais un open loop sur je me sentais comme ça, je me sentais comme ça, je me sentais comme ça. Et après avoir découvert ça, d'un seul coup, j'ai senti dans mes mains que je me libérais, j'ai commencé à avoir mes sourires augmenter, tout le monde me regardait comme un mec qui avait des résultats, etc. Et là, boum, tu fais un open loop émotionnel et c'est bien plus puissant qu'un open loop juste de la valeur que j'ai obtenue. Donc maintenant, des applications pratiques donc, que je vais te donner justement pour que tu puisses avoir les résultats les plus importants, enfin les plus puissants. Donc tout ce qui est démographics, donc ça justement pour le ciblage Facebook c'est important.
Parce qu'une fois que tu connais ces démographiques réels, hein, pas de l'imagination, pas de ChatGPT, c'est de la recherche, derrière tu peux faire des pubs ultra ciblées et en fait et déjà avoir même dans ton ciblage broad, déjà viser quand même les personnes pertinentes. Tout ce qui est donc psychographics, donc ça connecte, croyances, politique, religieuse, inspiration, peur dominante. Si tu veux, je peux t'envoyer en DM une fiche complète avec toutes les informations de la Pig Method. Et tu as juste toi à compléter comme ça, bah, justement, c'est plus facile. Tu peux donner ça à ChatGPT, tu peux lui dire ok, génère-moi des questions pour un entretien avec un prospect ou avec un appel, etc. Tout ce qui est questions profondes, donc quelle est leur grande insécurité, de quoi ont-ils honte, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas admettre. Bon, bref, je te laisse lire les questions. Aussi, fais la feuille, comme je t'ai expliqué, où en fait la personne en fait, tu vas décrire dans chaque chose qui passe dans sa journée, comment il se sent, ok, quand il se lève le matin, il voit ça, ok, dans le mois, chaque mois, en fait, tu vas décrire chaque moment où il ressent une douleur en rapport avec le problème que tu résous, et tu vas connecter en fait le problème concret à une douleur inconsciente, et donc tu vas communiquer dans ton copie que tu l'as vécu, que tu le comprends, ou alors que tu vas amplifier, etc. Les péchés capitaux, donc identifier comment ils se manifestent dans ta niche. C'est quoi la version acceptable versus la version réelle? Donc la version acceptable, c'est ce qu'il dit. Par exemple, non, mais moi, je veux avoir plus de leads pour pouvoir développer mon business et impacter le plus de personnes réelles. Voilà, la raison réelle, c'est parce qu'il veut se sentir plus fort, etc. etc. Comment le positionner dans le copy justement sans que le prospect se sente attaqué? Donc, comment l'utiliser sans qu'il se sente, comment dire, premièrement, sans qu'ils se sentent un peu. En fait, il faut pas non plus, quand vous soyez précis, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser le tu. Parce que s'il a trop l'impression que vous connaissez trop de choses sur lui, ça peut faire bizarre. C'est comme un mec qui vient et qui dit mec, je connais sur toi, je sais que t'es né tel jour, tu le connais pas. Ça fait un peu bizarre. Et si jamais tu fais tu, bah en fait, il va se braquer. Exemple spécifique de langage à utiliser. Donc, ça, c'est vraiment utiliser les mots de votre audience, etc. etc. Donc le jeu de l'empathie, donc vraiment décrire la journée de l'avatar du réveil au coucher et les moments importants. Alors moi ce que je vous conseille c'est de faire en fait tout ce qui revient régulièrement. Ou alors un truc, vous êtes sûr que votre avatar l'a déjà vécu et que ça a un rapport évidemment. Oui, tout le monde a déjà fait un bisou à sa maman, mais est-ce que c'est pertinent dans votre offre? Vous voyez ce que je veux dire? Les trucs qui reviennent régulièrement, ça peut être tous les matins, son tableau de tracking est mauvais. Tous les mois, lorsqu'il fait sa réunion avec son équipe, les chiffres sont mauvais. Toutes les semaines, lorsqu'il fait son moment de sport, il culpabilise encore de ne pas avoir réussi. Tu vois, c'est ces trucs récurrents-là. Et donc à chaque fois, tu vas pouvoir en fait, et plus tu vas pouvoir mapper précisément ce que tu vas lui dire, je ressentais ça, je vivais comme ça, etc. Plus il va être en mode, waouh! Mais en fait, ce mec vit pareil que moi. Et donc, instantanément, tu vas créer une énorme crédibilité, une énorme puissance. Et derrière, tu auras juste à donner quelques preuves que ta technique marche, donner un peu de crédibilité, et ce sera plié. Parce que l'émotionnel, il sera déjà enclenché, ce sera juste la logique. Noter les sensations physiques associées, ça c'est vraiment, vraiment important. Exercice, donc lisez vos échecs, vos douleurs personnelles, les émotions ressenties, trouvez des parallèles avec le marché, connectez et créez un catalogue en fait d'émotions. Et comme ça, vous, quand vous allez rédiger votre copie, vous allez être en mode waouh, ok, donc là j'ai telle émotion, ok, alors moi je sais que pour ressentir cette émotion, j'ai besoin de connecter à tel événement. Vous allez vous concentrer sur cet événement et vous allez décrire ce que vous ressentez au papier ou alors sur votre PC. Et ensuite, vous allez le formater, l'associer, le mettre avec le langage de votre avatar pour connecter avec votre offre et votre VSL. Donc ensuite le processus complet de recherche. Bon là voilà, je vous ai déjà tout expliqué, c'est pas important. Donc maintenant on va passer à la conclusion. Donc si jamais t'as pas pris de notes du tout, prends-moi ça en screenshot, je sais pas, enfin sinon qu'est-ce que tu fais ici? Donc les 10 commandements de la Pig Method. Donc tu n'es pas spécial et c'est génial, donc utilise tes propres expériences, ta propre vie pour comprendre ton marché. Les humains ne sont pas rationnels, donc comprends que ce qui va faire la vente c'est l'émotion, donc toujours être dans l'émotionnel, l'open loop émotionnel, etc. Tout le reste, en fait, ça sert juste d'agglomération, de périphérie pour le mental, pour que le mental se dise c'est logique. Mais fondamentalement, c'est l'émotionnel qui gagne. Sois concret, parle de frustration, de douleur immédiate, et pas de hypothétiquement, tu vas, par exemple, dans le perte de poids, parle de la sensation où le matin se regarde dans le miroir sans mal. Tu vas pas parler de c'est pas bien pour ta santé, sur le long terme, tu vas avoir des problèmes. Tu vois, ça dépend de la sophistication de ton marché. Ça peut être pertinent, mais tu peux faire ça, tu as le droit. Mais entre parler de comment elle se sent devant le miroir et euh, que c'est mauvais pour sa santé sur le long terme, il y en a un qui va plus toucher émotionnellement. Tu sais c'est lequel.
Donc éveille, ne crée pas, donc utilise des douleurs qui existent déjà, ravive-les en fait, rends-la simplement plus claire. En fait, généralement le prospect n'a pas de mots sur ce qu'il ressent vu que c'est un désir inconscient. Donc toi tu vas dire par ton histoire en fait, venir mettre des mots sur ce qu'il ressent, venir clarifier ce qu'il ressent, tu vas connecter et donc il va en fait identifier son espèce de, c'est pas sa bouillie mais espèce de brouillard émotionnel, il va l'identifier à toi et il va dire ok, en fait c'est le même brouillard. Connais mieux ton audience, ton avatar que mec, donc devient la mère de celui-ci. Les désirs inconscients dominent, donc ce qu'il veut vouloir, ce qu'il veut, c'est différent de ce qu'il dit vouloir. C'est important ça. Les 7 péchés capitaux sont universels, donc utilise vraiment comme cheat code pour décoder les désirs. Utilise tes propres tragédies. Ta douleur est le pont vers leur douleur, donc vraiment connecte justement, ça rejoint avec Tu n'es pas spécial et c'est génial. Les deux se rejoignent et ça te permet justement de vraiment pouvoir parler avec des émotions fortes. Montre, donc show, don't tell, donc décrit tout ce qui est sensation physique, pas les émotions. Et l'histoire fait tout, vraiment. Ce sont les systèmes d'exploitation du système de l'esprit humain. Donc, je pourrais faire, si vous voulez, une masterclass sur comment avoir une bonne histoire en copywriting. Et quand je dis histoire, c'est pas avec le chevalier qui va sauver une princesse, c'est structure narrative. Donc voilà, donc en conclusion, la Big Method, bon bref, voilà. Donc ce que tu dois vraiment retenir, c'est en soi, si tu devais vraiment retenir un seul truc, c'est émotionnel plus fort que logique. Voilà. Ensuite, si tu devais retenir deux, trois trucs un peu moins importants, c'est focus sur comprendre ton prospect, être empathique, sur tout ce qui est désir inconscient, péché capitaux, etc. Et si tu comprends vraiment ça, derrière, forcément, tu auras des résultats. Donc voilà, donc si cette masterclass de 1h20 quand même, hein, on a bien parlé, t'a plu, tu peux donc laisser un commentaire. Tu peux également t'abonner justement si jamais tu veux vraiment avoir accès aux prochaines formations que je vais sortir, aux prochains cassages de croyances, aux prochaines vidéos pertinentes que je vais sortir les prochains jours. Donc tu peux vraiment t'abonner à cette chaîne pour justement avoir tous les conseils en entier. En tout cas, c'était Thibaut. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à très vite. Ciao.